Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est la sœur Foi Marguerite Amouillé. Je viens aujourd'hui vous rendre témoignage du songe que j'ai eu dans la nuit du 9 février 2022. Donc c'est que hier nuit que j'ai eu cette révélation-là. Et aujourd'hui, je fais l'enregistrement, on est le 10 février 2022. Donc le songe a eu lieu le 9 février 2022. Et dans cette nuit-là, j'ai eu deux songes. Le Seigneur, remarquez habituellement quand le Seigneur veut me dire en même temps, veut me faire passer un message, quand les messages sont vraiment d'une importance vraiment capitale, il fait que dans la même nuit, j'ai deux songes. Et donc, c'est pour montrer que le message qu'il est en train de me transmettre est vraiment capital et très, très important. Donc, avant de pouvoir vous parler de ces deux songes, je vais prier d'abord. Père éternel, je veux te remercier pour tout ce que tu fais pour nous, tes enfants. Je veux te remercier, Seigneur, de me consolider, Seigneur Dieu, dans ce que, Seigneur Dieu, c'est toi qui me parles, que c'est toi qui me transmets toutes ces choses. Parce que, Seigneur Dieu, tu as confirmé que toutes ces choses, Seigneur Dieu, ce n'est pas, Seigneur Dieu, de simples rêves, mais que c'est toi qui parles au travers de moi. Je veux glorifier ton nom. Je veux te dire merci parce que tu t'es souvenu de ta servante que je suis. Tu t'es souvenu de moi. Et Seigneur Dieu, tu es en train d'avertir également ton peuple. Seigneur Dieu, tu ne cesses sans cesse d'avertir ce peuple, Père éternel. Que Seigneur, que toi-même, le Saint-Esprit, vienne changer, Seigneur, tes élus. Vienne changer, Seigneur, tes enfants. Que tous tes élus qui sont encore sur la mauvaise voie, qui sont encore sur le mauvais chemin, puissent reprendre le chemin de la vie que tu places devant eux. Au nom de Jésus-Christ. Que, Seigneur Dieu, ces songes puissent glorifier ton nom. Glorifier que, Seigneur Dieu, tu es vivant. Glorifier, Seigneur Dieu, que tu es présent. Glorifier, Seigneur Jésus-Christ, que, Seigneur Dieu, tu fais toutes choses, Seigneur, comme tu le veux, quand tu le veux en ton temps. Et que ta miséricorde, Seigneur, tu la donnes à qui tu veux, Seigneur Dieu. Et ta grâce, tu la donnes à qui tu veux, Seigneur Dieu. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Dieu. Amen. Donc, frères et sœurs en Christ, cette nuit du 2 février 2022, j'ai fait deux songes. Le premier songe, je vais vous l'expliquer maintenant. Et après, j'ai eu un deuxième songe encore que je vais vous expliquer également. Mais avant d'expliquer les deux songes, j'aimerais en fait vous exhorter pour vous dire que le Seigneur aime la Côte d'Ivoire. Franchement, le Seigneur vous aime. Les Ivoiriens, ne vous dites pas que le Seigneur ne vous aime pas ou ne nous aime pas. C'est parce que le Seigneur nous aime tellement qu'il a à cœur de se glorifier parmi nous. Parce que le but du Seigneur, c'est de se glorifier encore plus parmi nous, de montrer que c'est lui qui tient toute nation, que c'est lui qui incline le cœur de toutes les nations, que tout lui appartient, que rien n'est fait en dehors de lui. Chers Ivoiriens, frères Ivoiriens, sœurs Ivoiriens, vous êtes bénis. Cette nation est bénie, je vous le dis. J'avais fait un songe auparavant, où il y avait un frère qui voulait voyager et il ne savait pas encore quel pays qu'il aura choisi, tout ça. Et dans le songe, le Seigneur m'a dit en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas s'aimer trop de confusion, pour ne pas s'aimer de confusion. Mais le Seigneur clairement m'a dit
au travers de ce songe que il a choisi la Côte d'Ivoire. Oui, il m'a dit qu'il a choisi la Côte d'Ivoire. Donc, s'il a choisi un peuple, s'il a tourné son regard vers un peuple, lui seul sait pourquoi. Je ne sais pas quelle alliance que nos pères ont fait avec l'Éternel ou nos dévanciers ont fait avec l'Éternel. Mais sachez que l'Éternel a une main particulière sur la Côte d'Ivoire. C'est pour cela l'Éternel a mal au cœur. C'est pour ça l'Éternel est irrité quand il nous voit commettre les mêmes péchés qu'il reproche à certaines nations. Il y a plein de nations qui commettent des abominations, des péchés, des choses vraiment vilaines que le Seigneur n'aime pas. Mais le Seigneur ne se préoccupe pas de ce peuple-là. Pourquoi? Pas parce que ce sont pas ses enfants, pas parce que ce sont pas ses enfants, ce sont ses enfants. Mais le peuple sur qui il met son amour, en fait, le peuple sur qui il met son amour, rappelez-vous de l'histoire d'Israël. Rappelez-vous, je reviens toujours sur l'histoire d'Israël. Le Seigneur avait son amour, son affection particulière sur ce peuple-là. Et donc, quand ce peuple-là transgressait les lois du Seigneur, quand ce peuple-là n'obéissait pas à ce que le Seigneur voulait, qu'est-ce que le Seigneur faisait? Le Seigneur permettait que toutes choses leur arrivent. Et quand ils étaient dans la douleur, quand ils étaient dans la souffrance, c'est là qu'ils appelaient le Seigneur. Et le Seigneur revenait à de bons sentiments. Le Seigneur ne peut garder sa colère longtemps contre un enfant lorsqu'il permet certaines choses. Dieu va permettre ces choses-là pour purifier la Côte d'Ivoire, pour purifier les habitants de cette Côte d'Ivoire, pour distinguer réellement qui sont ses enfants, pour appeler ceux qui traînent encore au pas, ceux qui ne prennent rien au sérieux, qui ne veulent pas venir à lui. Quand toutes ces choses vont arriver, ces personnes vont crier à Dieu, ces personnes vont revenir à Dieu. Oui, ces personnes vont revenir à Dieu. Et donc Dieu permettra cela pour que les enfants de Dieu, les vrais élus qui sont encore dans la distraction, puissent se ressaisir, puissent venir à lui. Et le Seigneur les élus qu'il aura choisis parmi cette nation, ces élus-là seront purifiés. Ces élus-là seront purifiés. Je vous dis, quand vous allez sortir au-delà de tout cela, après tout cela, vous serez purifiés. Vous serez purifiés, vous serez de nouvelles personnes, vous aurez une nouvelle perspective, vous aurez un nouveau regard sur le Seigneur, vous aurez un regard de crainte, un regard de respect et un regard d'obéissance envers le Seigneur. C'est ce à quoi le Seigneur veut vous emmener. Et sachez également que pendant cette période-là, Dieu ne va pas faire périr les justes avec les méchants. Non, Dieu ne va pas faire périr les justes avec les méchants. Les juges seront épargnés. Sachez que pendant toute cette période, le Seigneur aura sa main sur les élus. Rien n'arrivera à ces élus. Ça, le Seigneur me le dit et me le répète. Rien n'arrivera à ces élus. Et quand je parle d'élus, je parle réellement de ceux qui appartiennent réellement à Christ. Je ne parle pas de ceux qui font semblant. Je ne parle pas de ceux qui font des sacrifices et qui pensent qu'ils sont à Dieu, qui pensent qu'ils appartiennent à Dieu. Je ne parle pas de ceux-là. Je ne parle pas de ces personnes-là. Je parle de ces personnes-là qui chaque jour est un jour de sanctification pour eux, qui chaque jour, ils essayent de toute leur force, de toutes leurs énergies à plaire au Seigneur Jésus-Christ. C'est de ces personnes-là que je parle. Donc, je vais commencer le témoignage. Excusez-moi si j'ai parlé d'abord de cela parce que ça tenait au cœur du Seigneur que je dise d'abord ces paroles de réconfort, ces paroles pour vous dire en fait que le peuple ivoirien, pas que le Seigneur ne vous aime pas, c'est en fait trop d'amour qui est porté vers vous qui va occasionner toutes ces choses-là. Donc, le premier songe en question, et avant de commencer, je veux remercier également toutes les personnes qui me bénissent.
À un moment, quand je lis dans les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui me bénissent, qui me bénissent, qui me bénissent. Et vos bénédictions portent des fruits dans ma vie. Vos bénédictions portent des fruits dans ma vie. Et je bénis la vie de toutes ces personnes que Dieu utilise pour me bénir. Je bénis par le Saint-Esprit vos vies. Que le Saint-Esprit de Dieu remplisse vos vies en abondance au nom de Jésus-Christ. Que vous puissiez également entendre la voix audible du Seigneur vous parler, vous dire que vous êtes ses précieux, vous dire que vous êtes chers à son cœur. Au nom de Jésus-Christ, je bénis toutes les personnes qui me bénissent dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et également ceux qui critiquent, ne restez pas tout le temps dans la critique. Essayez un temps soit peu je sais que c'est pas facile de croire à ce qu'une personne dit, parce que je sais que c'est pas facile, mais tout est possible à celui qui a le Saint-Esprit. Quand vous doutez, allez près du Seigneur Jésus-Christ, demandez-lui, s'il faille même, prenez des jours de jeûne, priez pour le sujet que vous avez entendu une sœur parler comme ci, comme ça, demandez au Seigneur si, est-ce que cela vient réellement de lui, et le Seigneur, le Saint-Esprit vous parlera, le Saint-Esprit vous confirmera ce que je suis en train de vous dire et ce que je m'apprête à vous dire. Ne restez pas tout le temps dans la critique comme ça, hein, mes frères et sœurs. On peut critiquer, mais après les critiques, essayez d'aller près du Seigneur, demandez sa volonté, demandez si ce que cette sœur est en train de dire, si cela est vrai. Et aussi, je bénis votre vie, parce que aussi, quand vous me critiquez, ça m'aide encore plus à me rapprocher du Seigneur Jésus-Christ, à m'attacher encore plus au Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis vos vies pour cela, mais ne restez pas dans la critique. Dieu aussi a besoin de vous utiliser. Dieu a besoin de vous dans sa maison pour vous utiliser. Ça n'appartient pas qu'à une seule personne de parler de la part de Dieu. Nous sommes sur l'alliance du Saint-Esprit, la nouvelle alliance que Jésus a faite sur la croix pour que nous tous nous ayons le Saint-Esprit. Et donc, le Saint-Esprit peut te parler aussi, toi qui es dans les critiques. Le Saint-Esprit peut venir à toi te parler également. Donc, va auprès de lui, cherche à rentrer en intimité avec lui et tu verras, il te révélera les choses cachées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, comme je vous le disais, excusez, j'ai pris un peu plus de temps avant de commencer le témoignage. Dans le premier songe en question, j'étais en fait sur, comment dirais-je, dans un endroit, et dans cet endroit-là, c'était comme en fait il y avait un bateau et vous voyez les pistes faites un peu comme en bois au bord de l'eau là. Je sais pas si vous voyez, il y a des pistes qui sont faites en bois, qui sont au bord de l'eau, où les bateaux viennent garer, mais où ils garent, c'est fait en bois. On peut même s'asseoir sur le bois et puis être en face de l'eau, tout ça. C'est dans un endroit comme ça, j'étais, et puis il y avait un jardin, c'était un beau jardin, il y avait des gazons aussi, c'était un endroit vraiment agréable, il y avait l'air frais, c'était vraiment beau l'endroit en question. Et puis, j'ai vu dans l'endroit, ils étaient en train de faire une fête. Les gens étaient en train de fêter tout cela. Les gens étaient en train de fêter. En tout cas, il y avait toutes sortes de nourriture. Les gens fêtaient tout ça. Et j'ai vu une personne venir qui tenait à la main de l'alcool, du vin. Et cette personne-là m'a dépassée. Et c'est comme si je pouvais lire à travers les pensées de cette personne-là. Et quand cette personne venait, cette personne-là disait comme ça que non, celle-là, je peux pas lui donner le verre parce que elle ne boit pas l'alcool.
C'est ce que la personne là se disait dans son esprit. Mais j'arrivais à lire dans les pensées, à savoir exactement ce que la personne disait. Donc, comme j'ai compris ce que la personne disait de moi, je me suis dit, d'accord, que de toute façon, la personne sait que je suis chrétienne. Donc, et j'ai continué mon chemin. Je suis arrivée dans le jardin, dans un jardin. Il y avait de l'autre côté ceux qui étaient en train de faire la fête, qui faisaient la cérémonie. Et puis moi, j'étais dans le jardin, il y avait un peu de gazon, tout ça. Et puis, j'ai vu tout d'un coup un animal, un peu comme comment dirais-je même, un peu comme un ver de terre. Vous voyez les vers de terre, un peu comme un ver de terre, mais légèrement un peu plus gros, qui était qui était en train de, il me poursuivait pas, mais il essayait de m'intimider. Il voulait m'attaquer, mais il essayait de m'intimider. Il essayait de faire que j'ai peur. Mais je n'avais pas peur. Je n'avais pas peur. Je marchais avec assurance. Je le voyais venir vers moi, m'intimider. Je le voyais, mais je m'occupais pas de lui. Et puis, comme je m'occupais pas de lui, il me suivait, il continuait à me suivre. Et puis, tout d'un coup, je me suis retournée. Quand je me suis retournée, j'ai tendu la main. J'ai tendu ma main et puis j'ai dit, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu sois détruit, au nom puissant de Jésus-Christ. Quand j'ai tendu la main, je dis, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu sois détruit. En même temps, la puissance de Dieu est sortie de ma main et puis paf, ça l'a détruit. Quand ça l'a détruit, il a disparu. Quand il a disparu, j'ai senti la plénitude du Seigneur me remplir. J'ai senti le Saint-Esprit de Dieu me remplir à un tel point. Et pendant que le Saint-Esprit est en train de me remplir de la tête jusqu'à la plante de mes pieds, je suis revenue. C'est comme si j'étais dans le songe, mais je suis revenue, étant couchée. Je suis revenue, mon esprit est revenu. Et le Seigneur a fait revenir mon esprit dans la chambre. Et dans la chambre, je sentais l'atmosphère du Saint-Esprit. Je sentais le Saint-Esprit dans la chambre. Je le sentais, je le sentais sur toutes les parties de mon corps. Je le sentais qui m'avait inondé. À tel point que même je sentais sur mon visage était tout chaud de la présence du Saint-Esprit. Mon visage tout brûlait de la présence du Saint-Esprit. Je sentais à ce moment-là que c'était pas un rêve en fait, c'était réel. C'était réel, puisque le Saint-Esprit voulait me montrer que ce que j'étais en train de vivre était réel, c'était pas un rêve. Je suis revenue à moi et j'ai senti la présence du Saint-Esprit me remplir, tout ça. J'ai senti la main de Dieu me toucher et il m'a projeté encore. Je suis repartie encore dans le songe. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'ai vécu un moment vraiment extraordinaire et particulier avec le Seigneur dans cette nuit-là. Et il m'a repoussé. J'ai senti sa main me repousser encore dans le songe. Et je suis revenue encore dans le songe où j'étais en train de recevoir la plénitude du Seigneur Jésus-Christ. Et quand j'ai fini de recevoir cette plénitude en moi, j'étais contente. J'étais heureuse. J'avais la paix du cœur. Et j'étais contente. Et je sautais dans mon rêve. Je dansais. Je jubilais. Je sautillais à gauche, à droite. Je sautillais. J'étais contente. Je tournais sur moi. C'était merveilleux. J'étais vraiment contente. Et quand je sautillais, quand je saute comme ça fait vous. Quand je saute, c'est comme si, je sais pas comment expliquer. Quand je saute, ça faisait voum. Quand ça faisait voum, c'est comme si je changeais d'atmosphère. D'atmosphère. Excusez-moi, je changeais d'atmosphère. Quand je saute, ça fait voum, je change d'atmosphère. C'est plus le même atmosphère. Et je sautais encore, ça faisait voum. Et je sentais que ça changeait d'un point à l'autre. Quand je saute, le décor changeait, je saute, le décor changeait. Et ça m'amusait. Ça m'amusait de faire cela, de changer le décor, parce que le Saint-Esprit avait mis cette possibilité. Le Saint-Esprit, à ce moment, avait déposé cette plénitude en moi, cette possibilité
en moi. C'est comme si j'étais allée à une autre dimension avec le Saint-Esprit. J'étais plus à la même dimension. J'étais allée, c'est comme si le Saint-Esprit m'avait tiré pour aller à un niveau supérieur encore dans la dimension avec lui. C'est comme ça que je ressentais la chose. Et donc quand je sautais, je changeais de lieu, je changeais d'espace, je changeais de lieu. C'est comme si je changeais d'espace, je changeais de lieu. Et ça m'amusait, je riais. Et j'étais contente parce que c'était tout nouveau pour moi, j'étais toute contente. Et puis, j'ai décidé comme ça de courir un peu plus loin. J'ai décidé de courir un peu plus loin, d'aller un peu plus loin pour voir ce qui allait se passer, puisque l'atmosphère changeait à chaque fois quand je saute à gauche, l'atmosphère change, je saute à droite, l'atmosphère change. Quand je parle de l'atmosphère change, c'est l'image du lieu change. C'est comme si je suis dans un endroit et puis après je passe à un autre endroit, je saute ici, je reviens au même endroit où j'étais, je saute, je change d'endroit. C'est comme ça en fait je vivais la chose. Et donc, je voulais aller plus loin, courir encore et puis aller plus loin pour voir si je cours pour aller à telle distance-là, pour voir à quel espace je vais arriver, dans quelle haute atmosphère que je vais arriver. C'est comme ça que j'ai couru et puis sans savoir où moi-même je partais. Dès que j'ai couru un peu, je suis arrivée, voum! Ça fait voum, voum encore. C'est comme ça a changé, ça fait voum. Et puis je suis passée à un autre espace. Et dans l'espace en question, j'étais seule sur la route. Seule, il n'y avait personne au dehors. J'étais toute seule. Et je regardais à gauche, à droite, je ne voyais personne. Et j'étais sur la route. Et la route en question ressemblait à Trècheville. Vous voyez la route de Trècheville, la route ressemblait à la route de Trècheville vers Grand Bassam par là. La route était large mais vide. Il n'y avait aucune voiture qui passait. Il n'y avait aucun passant qui passait. Et j'étais toute seule sur la route. Et moi-même, je ne comprenais pas. Et tout d'un coup, j'ai entendu la voix d'une personne me dire, « Mais tu fais quoi sur la route, toi seule là-bas ?» Et puis je lui ai dit comme ça, « Je ne sais pas. » Et puis il me dit, tu ne dois pas rester sur la route, viens. Tu ne vois pas qu'il y a personne sur la route, tu ne vois pas qu'il y a personne au dehors. Parce que j'étais un peu éloignée du lieu où il était. Donc, il criait pour se faire entendre en fait. J'étais un peu éloignée. Et il me demande, tu ne vois pas qu'il y a personne sur la route? Je dis oui, je vois qu'il y a personne sur la route, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis il me dit, rapproche-toi, viens, on va t'expliquer qu'est-ce qui se passe. Et puis pour me rapprocher je n'ai pas marché comme quelqu'un qui était en train de marcher, mais j'ai senti le Saint-Esprit me prendre et puis me déplacer. Le Saint-Esprit m'a pris et puis il m'a fait déplacer et il m'a mis devant eux. Et puis je demandais comme ça, qu'est-ce qui se passe ici? Et puis pourquoi la route est vide? Eux, ils étaient à l'intérieur c'est comme un magasin. Eux, ils étaient dans le magasin en question, mais à l'intérieur, mais ils avaient grimpé sur la portière du magasin. Et puis ils étaient en train de me parler. Mais moi, j'étais toujours dehors, pas de l'autre côté, sur la route, mais toujours dehors. Et j'étais en train de parler avec lui. Je suis montée un peu sur les estrades là, et puis j'étais en train de parler avec lui, et puis je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis il me disait comme ça que les corps habillés ont pris le contrôle de la ville et que ils sont en train de protester parce qu'ils disent qu'ils ont tué 3 d'entre eux, et donc pour cela, ils ont tout pris, ils ont bloqué toutes les routes et ils ont interdit aux gens de pouvoir circuler, et ils ont mis un couvre-feu. Et donc nous tous, on est coincés là, on ne sait pas quand cela va prendre fin. Et puis ils m'ont dit, viens, ne reste pas au dehors, grimpe, parce que c'était une portière un peu large. Ils m'ont dit, grimpe, ne reste pas au dehors, faut pas, ils vont venir te trouver. Et puis je leur ai dit comme ça, non, que moi je ne vais pas rentrer là, mais j'ai vu un autre
un autre point où c'est comme si le Saint-Esprit me guidait là-bas. Il fallait que j'aille là-bas. Et j'ai dit non, non, que je vais aller là-bas. Et puis il m'a dit non, grimpe, 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 on va te montrer quelque chose d'abord. Et puis j'ai grimpé, je suis descendue dans le magasin où ils étaient. Quand je suis descendue, j'ai vu plein d'hommes qui étaient cachés. C'était pas une habitation, c'était un magasin. Et il me dit, regarde, tu vois tous ces gens? J'ai dit oui. Il me dit, ce sont des gens qui revenaient du travail, ils rentraient chez eux, et puis tout d'un coup, on leur a interdit l'accès. On leur a dit que les militaires sont en train de revendiquer et qu'ils veulent voir personne sur la route, tout ça. Ils ont pris le contrôle de toute la ville. Et donc, c'est comme ça, eux, ils se sont cachés eux-mêmes là. Ils cherchent à rentrer à la maison, mais ils sont bloqués là. Ils espèrent que les choses se calment pour que eux ils puissent rentrer chez eux. Et puis j'ai sillonné un peu les magasins. Il y avait du monde dans les magasins, plein de personnes qui étaient cachées. Mais tout était silence. Tout était en silence. Les gens avaient peur. Là, tu sentais l'atmosphère lourde. Et puis je lui ai dit comme ça, le jeune en question qui était en train de me dire tout cela, je lui ai dit comme ça que j'arrive, je vais aller voir de l'autre côté où je voulais partir, et puis il m'a dit de venir voir d'abord où ils sont. Et là, le Saint-Esprit m'a pris, il m'a envoyé de l'autre côté. Et de l'autre côté là-bas, c'était comme un magasin aussi, un magasin un peu en fait, un magasin un peu privé façon. C'était un peu mieux par rapport à où beaucoup de personnes étaient entassées. Et puis là-bas, j'ai vu un monsieur qui était le propriétaire c'est lui qui était le propriétaire du magasin. Il était avec sa femme était blanche, c'est un monsieur ivoirien, mais sa femme était blanche. Et il avait caché aussi des jeunes filles chez lui. Et moi, je suis venue et ils m'ont dit la même chose que de l'autre côté là-bas, ce que les autres m'ont dit. Ils m'ont dit que les militaires ont pris le contrôle de la ville parce que ils sont en train de revendiquer, ils ont tué certaines personnes parmi eux. Donc ils sont en train de revendiquer. Et quand il a dit ça, j'ai répondu comme ça. Il y avait d'autres jeunes filles qui étaient à côté. J'ai répondu comme ça. J'ai dit, mais même si, que je sais que le fait qu'ils aient tué quelqu'un parmi eux, je ne cautionne pas cela, c'est pas bien qu'ils aient tué des personnes parmi eux, c'est pas bien. Et je disais, mais eux-mêmes là, ils font comme si ils n'ont jamais tué aussi d'autres personnes. Ils ont tué plein d'enfants des gens, on n'a jamais fait ça contre eux. Et puis eux, parce que ils ont tué, bien que je sache que ce n'est pas une excuse de tuer quelqu'un, bien que je sache que ce n'est pas une excuse de tuer quelqu'un, mais de la manière dont eux ils réagissent, c'est pas comme ça ils devaient réagir, et ils remettent la faute. C'est comme si nous, la population, ils nous privaient de nos droits, tout ça. Et c'est comme ça que j'étais en train de parler aux autres filles là. Et puis les autres filles disaient oui, que voilà ce qui se passe, la situation qui se passe dans ce pays là. Et puis pendant qu'elle disait ça, il y a 2 corps habillés qui sont venus taper à la porte en question, à la porte du magasin où on était. Parce que où je suis rentrée, c'était le portail. Même pas de l'autre côté, il y avait une petite porte vitrée. Il y avait une petite porte vitrée. De l'extérieur, on ne pouvait pas voir à l'intérieur du magasin. Mais nous, on pouvait les voir par de l'autre côté. Et on savait que c'était des militaires, que c'était des corps habillés, qui avaient porté des treillis, ils avaient mis des armes sur eux, ils avaient accroché leurs armes, tout ça, ils étaient 2. Et puis, dès qu'on a vu qu'ils ont tapé à la porte, le propriétaire du magasin, il nous a dit, taisez-vous, faites silence. Et ils ont tapé 1 fois, ils ont tapé 2 fois. Le propriétaire du magasin n'a pas répondu. Et après cela, le propriétaire du magasin nous a cachés quelque part. Et puis, dans son magasin, vers où il range, vers les placards, tout ça, il nous a cachés, il nous a dit, on n'a qu'à nous étendre, on n'a qu'à s'étendre en long, comme ça, on n'a qu'à se cacher par derrière. Et il est venu, le propriétaire, il est sorti un peu, il est allé vers la porte, et puis il a fait semblant comme si c'était une clinique. Il a dit comme ça, il a fait semblant comme s'il était en train de parler à une dame, et puis il a dit, madame, votre chimiothérapie n'est pas encore sortie, donc vous allez devoir attendre. Et quand il a dit cela, on a vu
militaires qui étaient à la porte, ils ont entendu, parce qu'il a dit ça fort pour qu'eux, ils puissent entendre. Quand ils ont entendu, on a vu qu'ils ont bougé, ils sont partis. Ils se sont dit, oh, ça, c'est une clinique, il n'y a pas de souci. Et puis, ils sont partis. Quand ils sont partis, il est revenu à nous. Il y avait sa femme blanche, tout ça. Et sa femme blanche est passée par derrière, elle est sortie, elle est passée par derrière et elle est revenue. Quand elle est revenue, elle a dit, non, ils sont partis, il n'y a rien. Mais on sentait l'atmosphère lourde. C'est comme si on était là, on s'attendait au pire. C'est comme si d'un moment à l'autre, la situation pouvait devenir critique. Et puis, j'étais là et puis je me disais comme ça, non, moi je veux retourner d'où je viens là. Moi, je veux retourner là-bas parce que je ne veux pas rester ici. Donc, moi-même, j'avais l'inquiétude de partir de cet endroit. Je voulais repartir où j'étais contente, où il y avait la plénitude de Dieu, où j'étais là. C'est là-bas que je voulais repartir. Et puis, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, le rêve était vraiment assez révélateur, tout ça. Et c'était réel. C'était pas un rêve. C'était réel. Pourquoi je dis c'était réel? Quand je me suis réveillée, j'ai senti la plénitude. Cette même plénitude que je ressentais dans le songe. Et puis, j'ai ressenti également dans le réel. Quand je me suis réveillée, je l'ai ressenti également. J'ai senti le Saint-Esprit sur moi. J'ai senti le Saint-Esprit en moi. Et de partout, mon visage, mes mains, tout me brûlait de la puissance du Saint-Esprit. Et là, j'ai su que le rêve c'était pas un songe banal. C'était Dieu même qui était en train de me parler. C'était Dieu même lui-même qui était venu me révéler cela. Et je me suis réveillée. Je suis allée, je me suis levée, je suis allée faire mes besoins et je suis revenue me coucher. Quand je suis revenue me coucher, j'ai fait le deuxième rêve. Le deuxième rêve, je me trouvais dans un immeuble. On était 3. Il y avait moi, il y avait un jeune et puis il y avait un monsieur, il était assez âgé. Et le monsieur en question, il avait mal aux pieds. Il boitait, donc il pouvait pas marcher de lui seul. Et on était à l'immeuble en question et puis on était au sixième, au dernier étage de l'immeuble en question. Et l'immeuble en question, il y avait la face et puis il y avait le derrière de l'immeuble. La face de l'immeuble faisait face à d'autres cours, à un quartier. La face de l'immeuble, c'est-à-dire la face principale de l'immeuble, faisait face à un quartier, faisait face à une cour, tout ça. Et l'arrière de l'immeuble faisait face à la mer. L'arrière de l'immeuble faisait face à la mer. Et on était au 6e étage comme ça. Au dernier de l'immeuble, c'était des immeubles de petits étages. C'était pas de grands étages en fait. Mais les chambres étaient grandes en fait dans l'immeuble. Je donne tous ces détails parce que pour pouvoir, si quelqu'un peut voir un peu l'endroit où cela aura lieu pour prendre ses précautions. C'est pour ça que je donne tous ces détails là. Et donc l'immeuble en question, les chambres, les habitations étaient quand même un peu larges. Et donc on est descendu je sais pas si c'était au 3e étage ou au 2e étage, je sais plus, mais de l'arrière de l'immeuble. Comme je vous ai dit, l'arrière de l'immeuble faisait face à la mer. Donc je suis descendue, on était 3. Quand on est descendu, moi je suis descendue et j'ai retrouvé 2 autres personnes. Donc on était 3. Il y avait le vieux monsieur qui avait mal aux pieds. Il y avait un autre jeune et puis il y avait moi. On est venu prendre de l'air. Parce que plus que l'arrière de l'immeuble faisait face à la mer, il y avait un point, un peu comme un balcon, où on pouvait s'asseoir pour prendre de l'air, pour respirer l'air frais de la mer, tout ça. Donc on était allés comme ça pour respirer l'air frais de la mer, tout ça. On était assis et puis on regardait la mer. Il y avait des vagues qui venaient, qui repartaient. Il y avait d'autres vagues qui revenaient, qui repartaient. C'était normal, quoi. Comme quand tu regardes la mer, les vagues viennent, ça repart. Les vagues viennent, ça repart. Et tout d'un coup,
on a vu une vague qui quittait loin. La vague là venait au fur et à mesure. La vague était au-dessus de... La vague était... Vous voyez la mer, la vague était un peu plus en dessus de l'eau. Et puis la vague avançait. Ça avançait doucement, doucement, mais ça venait, ça venait. Et puis, on a bien regardé. Et puis, on dit, mais ça, c'est quelle sorte de vague, ça, qui arrive comme ça? Il prend tout son temps, mais il arrive. Et puis, il arrivait comme un monstre, en fait. Il venait, il venait, il venait. Et puis, quand il venait, on regardait encore. Il était différent des autres vagues qui venaient, qui fracassaient le sable et puis qui battaient. Lui, il venait sans se fracasser. Il est venu, jusqu'à il est arrivé là où les autres vagues se fracassaient. Lui, il ne se fracassait pas, mais il venait plutôt sur l'immeuble. En même temps, j'ai crié, je dis non, c'est un tsunami, c'est un tsunami, c'est un tsunami. Et puis en même temps, on a commencé. Nous, on voulait courir. Moi, je voulais courir. Le jeune aussi voulait courir. Mais le vieux ne pouvait pas courir parce qu'il avait mal aux pieds. Donc, moi, je l'ai attrapé du côté gauche. Non, lui, il l'a attrapé du côté gauche. Moi, je l'ai attrapé du côté droit pour nous enfuir, en fait. Donc, on essayait de dire au vieux, le vieux voyait l'urgence de la chose. Donc, on essayait de dire au vieux, le vieux n'a qu'à faire un effort pour suivre notre rythme, pour qu'on puisse courir, pour qu'on puisse fuir de l'immeuble, pour qu'on puisse fuir de l'endroit. Et donc, avant de fuir, j'ai dit comme ça, non, je veux aller à l'étage là pour prendre mes effets, pour prendre quelques affaires. Et donc, je suis montée avec les trois jeunes, avec le jeune et le vieux. On est monté. Pendant qu'on montait, on avait déjà vu la vague qui avait fracassé l'immeuble et puis qui avait commencé l'eau, la mer avait commencé à rentrer dans l'immeuble. Donc, pendant qu'on montait les escaliers étaient déjà trempés de l'eau. On était en train de monter et je suis arrivée au 6e. Quand je suis arrivée au 6e, l'eau n'était pas encore arrivée là-bas. Et j'ai vu les personnes là-bas. J'ai dit qu'il y a un tsunami qui est en train de venir. Quand on a vu un tsunami, le tsunami a déjà frappé l'immeuble. Quittez l'immeuble, quittez l'immeuble. J'étais en train de crier, quittez l'immeuble. Et j'ai pris juste un petit sac. J'ai plié une jupe, j'ai plié un tricot. Et puis, il y avait une petite caisse d'argent, j'ai pris. Et puis, en même temps, je voulais partir. Et puis, je leur ai dit, mais vous ne quittez pas l'immeuble. Je suis en train de vous dire qu'il y a un tsunami qui est en train de venir. Et il y a l'un d'eux qui fait comme ça, qui me dit, tsunami? J'ai dit, il y a un tsunami qui est en train de venir. Ils m'ont pas écouté. Ils m'ont pas écouté. Moi, j'ai fui. Je les ai laissés. Et quand je suis arrivée à la porte, le vieux qu'il avait laissé à la porte du moins, je sais pas où il est parti. Il a disparu aussi, je l'ai plus vu. Donc j'étais seule maintenant. J'ai fui, je sais pas, peut-être eux aussi ils ont fui, je sais pas. Et j'ai commencé à descendre les escaliers par deux. Pendant qu'il descendait, il y avait l'eau qui avait rempli. Donc l'eau était déjà arrivée un peu vers... L'eau n'était pas encore bien rentrée, mais l'eau était quand même un peu considérable. Donc, je courais dans l'eau là. Je courais dans l'eau pour descendre. Et quand je suis arrivée au premier, l'eau de la mer là avait déjà cassé le bord du rez-de-chaussée là. L'eau de la mer avait déjà cassé ça. Et donc, il y avait quelques parties qui étaient là du rez-de-chaussée. Donc, il fallait sauter pour pouvoir quitter même l'endroit. Quand j'ai sauté pour pouvoir quitter l'endroit, j'étais en train de courir, fuir. Et je voyais que il y avait d'autres femmes qui avaient vu aussi l'eau. Mais elles savaient pas même de quoi il s'agit. Elles savaient même pas qu'est-ce qui était en train d'arriver. Or, pendant que moi je descendais l'immeuble en question, j'ai vu les vagues qui étaient montées. C'est-à-dire de plus en plus, le tsunami montait. De plus en plus, l'eau montait. Et quand je suis arrivée en bas, parce que quand je suis arrivée en bas de l'immeuble, il y avait fait face à des cours, il y avait des cours, les cours ouvertes là. C'est comme ça, le quartier était, il y avait une cour face à l'immeuble qui était ouverte. Comme les cours communes là, c'était ouverte comme ça. C'était ouvert du moins comme ça. Et pendant que moi, je courais, le Seigneur m'a fait, je courais, le Seigneur me ralentissait. Le Seigneur m'a ralenti et puis le Seigneur m'a montré pendant
que j'étais en train de courir quelque chose, il voyait que je voyais d'abord. J'ai vu un jeune qui était en train de faire une initiation par un charlatan ou un marabout, ou un démon, un démoniaque, je sais pas. Mais j'ai vu un jeune qui était en train de se faire initier dans la pratique de la sorcellerie, du mysticisme. Pendant que j'étais en train de courir, et puis le Seigneur, c'est comme si le Seigneur m'a fait retarder sur l'endroit pour que je voie ce qui se passe. J'ai vu un vieux monsieur, un peu comme les marabouts, les charlatans, là. Il a sacrifié un animal. Et puis l'animal en question, là, il prend le sang de l'animal et puis il est en train de verser sur le jeune en question. Il verse sur le jeune en question, il verse sur le visage du jeune. Et il y avait un autre jeune qui passait. Et puis c'était en pleine cour. En pleine cour, au milieu même de la cour en question. Et il y a un jeune qui passait. Et puis le jeune a tiré le petit en question. Quand le jeune a tiré le petit, c'était celui qui était en train de faire initiation. Il était un peu... il avait l'air de quelqu'un qui a 17 ans, 18 ans, 20 ans par là. Il était assez jeune, très très jeune. Et il y a un autre jeune qui passait, lui, il était les jeunes un peu adolescents, il tournait autour de 24 ans, 26 ans par là. Et le jeune en question a tiré le petit qui était en train de faire ça, il a tiré de les mains du charlatan ou du marabout, il a tiré et puis il a pris de l'eau et puis il a rincé le sang qui était sur lui, il a rincé bien et puis il dit non, va. Et puis quand il a dit non, quitte là, il a dit quitte là au jeune, non, va, quitte là. Le jeune n'a pas écouté. Donc quand le jeune a fini de le laver comme ça, le jeune est parti. Quand le jeune est parti, le petit là, il est revenu encore dans la main du charlatan en question pour continuer la cérémonie. Il n'a pas écouté. Et le charlatan a commencé à reverser du sang sacrifié d'un animal sur lui encore. Et tout d'un coup, je vois où il est tombé, il est décédé. Le jeune est décédé sur le champ. Et quand le Seigneur a ralenti ça pour qu'il me montre, en même temps, la scène est passée un coup, devant moi, vite. Et je suis revenue à où j'étais quand j'étais en train de fuir. Et puis, je me suis vue, je continuais à fuir. Et le jeune que j'ai vu qui a lavé le petit avant qu'il ne meure, le jeune en question, il est rentré dans sa voiture. Parce que le jeune aussi avait vu qu'il y avait la mer qui était en train de dévaster tout, la mer qui était en train d'arriver. Et le jeune est monté dans sa voiture. Dans sa voiture en question, il y avait un autre jeune encore qui était à côté de lui. Et donc, moi, j'ai tapé chose à leur voiture. Et puis, je leur ai dit, déposez-moi un peu devant, s'il vous plaît. Et puis, ils m'ont dit de monter. Donc, moi, je suis montée par derrière. Quand je suis montée par derrière, le Seigneur a commencé à me parler. Là, j'entendais la voix du Seigneur audiblement. Le Seigneur me disait comme ça que ça, ce n'est que le premier tsunami que tu as vu. Que ce n'est que le premier tsunami que tu as vu. Que rappelle-toi, je t'avais dit dans un songe que le premier tsunami, je t'avais montré dans un songe que le premier tsunami avait frappé et qu'il y aurait un deuxième encore plus fort que cela. Ça, c'est le premier. Et il y aura un deuxième tsunami encore qui va frapper encore la Côte d'Ivoire. Et quand le Seigneur m'a parlé ainsi et que le Seigneur m'a parlé de l'autre songe qu'il m'avait montré, j'ai compris. Et puis j'étais là et puis dans le songe en question, je disais, donc Seigneur Jésus-Christ, donc tout ce que tu me disais était vrai. Et puis le Seigneur dit, oui, c'était vrai. Tu verras de tes propres yeux. Tout ce que je suis en train de te dire, tu les verras se réaliser. Et la voiture, pendant que la voiture était en train de rouler, la voiture était toujours en marche, du moins, excusez. Et la voiture où il y avait les deux jeunes, c'est arrivé à un carrefour, et puis il y avait des prostituées, il y avait des jeunes filles. Elles étaient jeunes, belles. Elles étaient toutes arrêtées sur la route et puis elles étaient en train de lancer foulard. Il y avait d'autres qui vendaient la drogue en complicité avec le jeune qui était dans la voiture. Et puis,
Le jeune en question a dit comme ça, il a garé la voiture et puis il m'a dit excuse-moi, que eux ils vont partir vers le plateau, que ils m'ont présenté des excuses, qu'ils vont régler un truc avec les filles là. Et puis la fille en question, elle lui a demandé est-ce que tu n'as pas une autre cam, genre une autre drogue. Et puis le jeune a dit non, 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 que je ne te dois plus. Et puis le jeune ne s'est pas arrêté. Le jeune a continué. Et puis la fille criait non, donne-moi tout. Et le jeune est allé à rouler encore plus devant. Il a garé encore un peu devant. Là, cette fois-ci, c'était une proxélette. C'est comme si c'était une prostituée. C'est comme si lui, il est la proxélette de la jeune fille. La jeune fille était jeune, jolie, vraiment jolie, mais elle était habillée dénudée. Elle avait porté un haut coupé juste en bas de sa poitrine. On voyait son ventre, on voyait tout. Elle avait porté un pantalon, tout était dessiné, puis tout était au dehors. Et c'était lui, le proxélète de la jeune fille en question. Et puis, elle est en train de lui réclamer son argent. Elle disait, donne-moi mon argent, donne-moi mon argent. Et puis, il a démarré, il est parti. Et puis, je sais pas, ils m'ont déposé. Quand ils m'ont déposé, moi, j'ai continué à pied. J'ai rencontré une femme aussi qui était en train de fuir l'endroit, une femme avec son bébé, avec son mari, et j'ai commencé à marcher avec eux. Et j'étais en train de me dire comme ça. Donc, l'endroit où j'ai quitté là, tous ceux-là vont périr. Parce que pendant que moi j'étais en train de crier que le tsunami arrive, personne ne prenait ça au sérieux. Jusqu'à la dernière minute, personne ne prenait au sérieux tous les avertissements. Personne, vraiment personne ne prenait au sérieux. Et j'étais là, et puis je me disais, oh, tous ceux-là, ils vont périr. Et puis je me suis réveillée. Bien-aimée en Christ, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, il était 3 heures. Je n'ai pas pu dormir jusqu'au matin à 5 heures. Je me suis réveillée et puis je me suis lavée, je suis venue au travail parce que j'étais bouleversée. J'étais bouleversée. Le Seigneur venait encore de me confirmer encore sa parole. Cette fois-ci, le Seigneur m'a montré dans le premier songe et dans le deuxième songe. Le Seigneur m'a montré que les événements qu'il est en train de me montrer là, ce n'est pas un rêve, c'était la réalité. Parce que c'est comme si je vivais en même temps la réalité dans le songe. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vivais toute une réalité dans le songe, dans la vision. Et le Seigneur, pour me confirmer, il prenait des choses qui m'avaient révélé réellement pour mettre ça dans le songe, pour me montrer que ce n'était pas un songe, mais que c'était lui-même qui était en train de me parler. Lorsque dans le premier songe, il m'a fait revenir à moi à moi dans la chambre et j'ai senti sa plénitude et dans le physique et dans le songe. Ça, vous n'allez pas me dire que c'est un rêve, ce n'est pas un rêve, c'était réel. Le deuxième songe, il me dit que rappelle-toi. Il me dit comme ça, rappelle-toi du songe que je t'avais montré où il y avait eu un premier tsunami et que tu étais en train de dire comme ça, il y a un autre tsunami qui va venir frapper. Ça, il m'a dit dans le deuxième songe. Vous voyez que c'est pas possible que ça soit un rêve. Si lui-même, le Seigneur te rappelle ce que lui-même il t'a dit dans une autre vision, dans la vision dans laquelle tu es. Vous voyez que c'est réel, c'est pas de l'amusement. Et le Seigneur est en train de me montrer comme ça la jeunesse. La jeunesse, parce que tout ce que le Seigneur, dans le deuxième songe, tout ce que j'ai vu, c'était des jeunes. Eux tous, c'était des jeunes qui étaient dans l'abomination, qui étaient dans un péché vraiment désespérant, qui étaient dans un péché vraiment total. Et aussi, le Seigneur m'a montré que les gens ne prennent rien au sérieux.
Le Seigneur m'a montré que les gens, le peuple de Côte d'Ivoire, les habitants de Côte d'Ivoire ne prennent rien au sérieux, que même jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que, avant qu'ils ne périssent eux-mêmes là, ils ne vont pas prendre au sérieux jusqu'à la mort va venir les trouver comme ça, dedans, dans l'égarement. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur vous aime. C'est pour ça qu'il prévient encore. Ne croyez pas que c'est un bonheur total pour moi ou c'est un plaisir total de moi, pour moi du moins, de venir devant vous et de vous parler de toutes ces choses-là. Non, ce n'est pas un plaisir pour moi. Comme on le dit en Côte d'Ivoire ici, que qui va montrer son pays avec la main gauche. Mais là, c'est mon pays, je suis ivoirienne aussi. Je suis ivoirienne, je vis en Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne, je ne peux souhaiter le mal de mon pays. Mais toute chose est-il que je dois faire la volonté de Dieu d'abord, avant la mienne. Ce que Dieu me dira de dire, c'est ce que je viendrai dire. Et même si c'est pas bon à entendre, c'est pas joli à entendre, je viendrai le dire. La jeunesse de Côte d'Ivoire, Dieu est en colère contre vous. La jeunesse de la Côte d'Ivoire, vous devez vous ressaisir. Vous devez vous ressaisir, abandonner ce chemin-là, ce chemin de perdition que vous avez emprunté. Abandonnez cela, abandonnez cela. Jeunesse de Côte d'Ivoire, abandonnez cela. Vous n'êtes pas trop jeune pour mourir. Abandonnez vos pratiques démoniaques. Vous n'êtes pas jeune pour mourir. Abandonnez tout ce que vous faites de mauvais. La vie ne vous appartient pas. La vie appartient à Dieu. La vie appartient à Dieu. Votre vie ne vous appartient pas. Vous vivez là. Votre vie là ne vous appartient pas. Votre vie appartient à Dieu. Et il vous demandera des comptes. Si vous restez dans ces péchés là et que vous mourrez dans cette condition là, il va vous demander des comptes. Vous serez en enfer. Et en enfer, vous ne direz pas qu'on ne vous a jamais parlé ou on ne vous a jamais conseillé ou le Seigneur ne vous a jamais interpellé sur votre mauvaise attitude. Et puis, je veux parler également de tous les chrétiens en Côte d'Ivoire ici. Je fais cette vidéo, mais je connais aussi les réalités en Côte d'Ivoire ici. En Côte d'Ivoire, tout le monde dit qu'il est chrétien. En Côte d'Ivoire, quand tu demandes à telle personne, il va te dire je suis chrétien. Tout le monde est chrétien ici. Tu as jamais entendu quelqu'un même qui est en train de boire, même, tu as lui demandé, il va dire je suis chrétien. Même la prostituée, même, elle va te dire je suis chrétienne. Tout le monde est chrétien. Mais personne ne veut obéir à Dieu. Personne ne veut obéir à Dieu. Rappelez-vous que le Seigneur a dit l'obéissance vaut mieux plus que tous les sacrifices. Rappelez-vous de cette parole-là. Rappelez-vous de cela. C'est dans la Bible. Rappelez-vous de cela. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Qu'est-ce qui signifie les sacrifices? Les sacrifices là, c'est pas en allant à l'église tous les jours. C'est pas en respectant le pasteur tous les jours ou en honorant tous les jours le pasteur. C'est pas en étant toujours au rendez-vous à l'église avec le pasteur. C'est pas quand tu appartiens à une communauté, parce que tout ça, ce sont des sacrifices. C'est pas en payant ta dîme à l'heure tous les jours qui est l'obéissance. C'est pas ça. Ça, ce sont des sacrifices. C'est pas quand tu es, comment dirais-je même, tu occupes un poste à l'église. C'est pas quand tu travailles, tu travailles dans la maison de Dieu, tu occupes un poste stratégique particulier dans l'église qui fait de toi un enfant de Dieu qui obéit. Non. L'obéissance là, c'est de respecter les prescriptions de Dieu, respecter Dieu lui-même, avoir la crainte de Dieu lui-même. Qui dit obéissance, dit crainte de Dieu. Parce que tu ne peux pas obéir à un Dieu en qui tu n'as pas confiance.
Tu ne peux pas obéir à un Dieu en qui tu ne crois pas. Tu ne peux pas obéir à un Dieu en qui tu n'as aucune intimité. Si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu ne peux pas obéir à Dieu. Si tu n'as aucun respect ni aucune crainte pour Dieu, tu ne peux pas obéir à Dieu. Si tu n'as aucune intimité avec lui, tu ne peux pas obéir à Dieu. Parce que l'intimité avec Dieu crée l'obéissance. L'intimité avec Jésus-Christ crée l'obéissance. La foi, la confiance en Dieu crée le respect, crée l'obéissance. Abandonnez vos pratiques. Abandonnez la mauvaise voie que vous avez empruntée. Je ne vais pas parler trop en ce jour. Abandonnez tout ce que vous faites de mauvais. Et si vous pensez que vous êtes sanctifié et que vous êtes pur, chaque jour, il faut que chaque jour soit un nouveau jour de sanctification pour vous. Moi, c'est ce que je fais. Moi, mon exemple, c'est ça. Moi, chaque jour, quand je me réveille, j'essaye de me demander qu'est-ce qui ne va pas encore dans ma vie? Qu'est-ce que je fais au Seigneur Jésus-Christ qui ne lui plaît pas encore? J'essaye de me poser ces questions et jusqu'à la fin de la journée, le Seigneur va mettre le doigt sur ce qui ne lui plaît pas en lui que j'ai commis dans la journée. Et la nuit, quand je vais à ses pieds, après que je lui ai demandé pardon, je lui demande la force pour ne plus refaire ce péché que j'ai fait. Donc chaque jour est un jour de sanctification tant que tu n'es pas mort, tant que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Chaque jour est un jour de sanctification pour toi. Ne t'arrête pas seulement au niveau de sanctification où tu es arrivé. Continue sans cesse à aller plus loin avec le Seigneur. Comme moi, je continue tout le temps à aller et à vouloir aller encore plus loin avec le Seigneur. C'est ce que je te conseille, c'est ce que je vis que je te conseille. Parce que ce que je ne vis pas, je ne peux pas venir devant toi pour te conseiller. C'est parce que moi-même, je vis cela. Chaque jour, j'essaye de voir ce qui ne va pas dans ma vie. Quand je dis ce qui ne va pas dans ma vie, je ne parle pas au niveau social. Je parle au niveau de ma marche avec le Seigneur. Essayez de voir qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie avec le Seigneur. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller au-delà encore plus. Parce que moi, je cherche encore de plus en plus à aller encore plus, de plus en plus en intimité avec le Seigneur. J'ai soif, comme on le dit dans le mot, j'ai soif de l'Éternel des armées, j'ai soif de Jésus-Christ, j'ai soif de lui. Et aucun niveau où je suis ne peut me dire non, tu es arrivé, non. Tant que je ne suis pas encore morte, tant que je ne suis pas encore arrivée dans le paradis auprès de lui, où je dis oui, maintenant je suis auprès de mon Dieu. Tant que je ne suis pas encore arrivée là, je me dis que j'ai encore beaucoup de choses à faire dans ma vie. Et c'est pareil pour toi. Nous sommes tous humains. Nous sommes tous les créatures de Dieu. Nous sommes tous pareils. Si je suis arrivée à un tel niveau et que je trouve aussi qu'il y a encore des choses à arranger en moi, c'est pareil aussi pour toi. Tant que tu vivras, il y aura toujours quelque chose à changer en toi. Tant que tu vivras. La sanctification n'est pas définitive. Il n'y a pas un pourcentage de sanctification où on arrive et puis on dit non, j'ai atteint le summum de la sanctification. Non, la sanctification, c'est la vie de tous les jours tant que tu vis. Donc, chers jeunes de la Côte d'Ivoire, frères et sœurs, ressaisissons-nous, ressaisissez-vous. Et prenez au sérieux les avertissements du Seigneur Jésus-Christ. Prenez au sérieux ce que le Seigneur est en train de vous dire. Ne regardez pas ma face, ne regardez pas moi, je ne suis rien. Moi, je ne suis qu'un homme comme vous. Mais regardez à l'Éternel. Si vous ne croyez pas ce que je suis en train de vous dire, si vous ne croyez pas que je parle au nom du Seigneur Jésus-Christ, allez en intimité avec lui et demandez-lui si ce que cette sœur dit est vrai ou faux. Il vous répondra. Le Dieu que je sers, le Jésus-Christ en qui j'ai mis toute ma confiance, le Seigneur Jésus-Christ en qui j'ai mis toute mon espérance, j'ai mis toute ma confiance et en qui je crois de tout mon cœur. C'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui parle. C'est pas un Dieu muet.
C'est un Dieu qui parle. S'il ne te parle pas, ça veut dire que cette relation, cette intimité avec lui, tu l'as pas encore assez développée. Et continue sans cesse à le développer. La persévérance en toutes choses. Et tu verras, le Seigneur te répondra. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Je vais faire la prière de la fin. Seigneur Dieu, voici, je leur ai transmis ton message. Ô Père éternel, que les Ivoiriens puissent prendre au sérieux tes avertissements. Que le Saint-Esprit, la puissance, le vent du Saint-Esprit, le vent qui apporte le changement total et radical dans la vie de tes enfants, par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit agisse dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta main puissante, Seigneur, repose sur tes enfants et les transforme, les change, Seigneur, à ton image. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tous tes enfants se répandent, Seigneur Dieu, et crient à toi, Seigneur Dieu, et crient à toi et reviennent à toi au nom de Jésus-Christ. Que, Seigneur Dieu, tu puisses épargner les justes également, Seigneur, afin que les justes ne reçoivent pas le même châtiment que les méchants, ceux qui ne t'obéissent pas. Au nom de Jésus-Christ, que tu puisses protéger les justes dans ton sein et que tu puisses nous garder, Seigneur, sous ta couverture totale. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Que toute la gloire te soit rendue au Christ. Seigneur Jésus-Christ, je leur ai transmis le message. Je leur ai transmis ton message. Je leur ai transmis ton avertissement. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.